Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre série de webinaires qui s'adresse plus particulièrement aux clients du secteur public bénéficiaires des marchés UGAP. Aujourd'hui, AWS est disponible au catalogue de marché de services d'informatique en nuage cloud externe de l'UGAP attribué à Capgemini, partenaire AWS. Ce marché soutient la stratégie cloud de l'État et sa doctrine d'utilisation des services cloud en permettant à l'ensemble des entités publiques bénéficiaires de l'UGAP d'accéder au catalogue des services cloud pour en faciliter la commande. Cette série a pour but de vous présenter comment le secteur public français peut tirer le meilleur parti du cloud AWS pour transformer le service à l'usager. Nous invitons dans ce webinaire Céline Degrove, conseillère au sein de l'équipe de transformation numérique d'AWS. Elle travaille avec des hauts dirigeants du secteur public à l'échelle internationale pour les aider à accélérer les objectifs de transformation numérique en utilisant des exemples concrets de réussite. En raison de la pandémie mondiale du Covid-19 cette année, elle a créé un outil pour mobiliser les clients et partenaires AWS à utiliser rapidement des solutions numériques telles que la télémédecine, le travail et l'apprentissage à distance, ainsi que des solutions contact tracing qui ont été introduites dans divers coins du monde. Avant AWS, Céline était à la Banque mondiale où elle a travaillé sur des projets de migration vers le cloud à grande échelle. Dans ce webinaire, elle passera en revue certaines des innovations d'AWS et des clients AWS en réponse au Covid-19. Et maintenant, je passe la parole à Céline. Merci Estelle. Je suis super heureuse d'être ici et avant de commencer, j'aimerais revenir en arrière et vous montrer quelques prédictions qui ont été faites sur Internet il n'y a pas si longtemps. Alors, elles sont assez drôles à lire maintenant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que les ordinateurs et qu'Internet étaient considérés être réservés uniquement pour les chercheurs universitaires ou pour les agences gouvernementales comme la NASA, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des tracteurs et des réfrigérateurs intelligents, des ordinateurs dans nos téléphones et nous sommes en mesure d'accéder à des informations en quelques secondes plutôt qu'en plusieurs jours ou en plusieurs mois. Et ça, c'est vraiment l'impact qu'Internet a sur notre vie. Alors en 2006, AWS a utilisé la puissance d'Internet pour changer radicalement la façon dont nous déployons et utilisons les capacités informatiques. Et le cloud nous permet à présent de fournir des services informatiques à vitesse d'Internet, c'est-à-dire en secondes plutôt qu'en semaines ou même en plusieurs mois. Et l'épidémie du Covid-19 nous a vraiment démontré que ça, c'est important, non seulement pour les startups, mais pour tout le monde, y compris le secteur public. Les organisations ont dû passer rapidement à un modèle permettant à leur personnel de travailler à domicile. Les écoles et les enseignants, les étudiants ont dû s'adapter à un enseignement à distance et les prestataires de soins de santé ont dû trouver des moyens de gérer l'augmentation considérable de patients. Et ce que nous avons observé, c'est que les clients qui utilisaient déjà le cloud numérique étaient mieux préparés, mieux préparés au pic de demande et ont su répondre aux nouveaux besoins de leurs clients beaucoup plus vite. Mais même les clients qui utilisaient qui n'utilisaient pas les services cloud ou qui ne les utilisaient que très peu, ont pu innover très rapidement sur le cloud. Alors, par exemple, en un peu plus d'une semaine, la ville de Cagliari en Italie a travaillé avec AWS pour déplacer plus de 600 employés dans la ville pour travailler à domicile pendant les mesures de confinement obligatoires. Et le personnel des départements clés tels que les fonctions de finance et de comptabilité ont pu travailler à distance. Ça, c'est vraiment un accomplissement impressionnant et c'est un témoignage de l'innovation, que l'innovation ne se limite pas qu'aux startups. Mais ça peut bel et bien être réalisé dans un cadre du secteur public aussi. Alors, chez AWS, nous innovons au nom de nos clients depuis toujours, y compris lors des défis sans précédent de cette année. Lorsque le virus Covid devenait un phénomène mondial et en plus évoluait rapidement, nous sommes très vite rendus compte que certaines de nos équipes travaillaient pour résoudre les besoins de nos clients dans un coin du monde qui venaient d'être résolus par d'autres clients dans une équipe de l'autre côté du globe. Et certains des besoins les plus urgents, tels le travail à domicile, l'apprentissage en ligne, les nouveaux services gouvernementaux tels que la distribution de prêts pour les entreprises. C'était vraiment nécessaire pour surmonter les difficultés engendrées par la crise sanitaire. Et donc, il fallait trouver un moyen
chez AWS pour partager les informations à travers le monde à un rythme encore plus rapide que d'habitude. Et en seulement quelques jours, nous avons mis en place un processus qui nous a permis d'utiliser notre empreinte globale à l'avantage de nos clients. Nous soutenons aussi les communautés de recherche qui travaillent activement à prédire, avec précision le pourcentage de la population qui est exposée, qui est rétablie ou qui a développé une immunité au Covid. Et nous sommes maintenant en train d'ouvrir un ensemble d'outils open source pour les chercheurs et les scientifiques afin de mieux modéliser et de comprendre la progression du Covid au fil du temps. Alors cet ensemble d'outils comprend un simulateur de progression de la maladie et plusieurs modèles AI/ML pour tester l'impact de diverses inventions. Alors je vous invite à aller sur le blog d'AWS pour en lire davantage et pour voir la simulation qui a été faite en particulier pour la France. Tout au long de cette année, nous avons constaté des énormes avances en matière d'innovation numérique dans tous les secteurs, avec des exemples vraiment inspirants des clients du monde entier. Par exemple, dans le domaine de la santé, Livy, la startup de télésanté et le client AWS, a vu le besoin d'une plateforme permettant aux professionnels de la santé de prendre des rendez-vous vidéo avec leurs patients. Alors la plateforme devait être sécurisée pour protéger les données sensibles des patients et fiable, évolutive pour répondre aux besoins de toute une nation. Donc Livy a donc développé Livy Connect et l'a lancé gratuitement à l'usage de tout médecin de santé et en Europe. Et la plateforme offre un moyen fiable, sécurisé aux médecins de poursuivre leurs consultations et aux patients de maintenir l'accès aux services de santé qui sont vitaux pendant la pandémie. De notre côté, avec AWS, nous avons travaillé avec l'Institut national de santé et le Centre américain des informations biotechnologiques, la NCBI, et nous avons annoncé la création du Coronavirus Genome Sequence Dataset pour soutenir la recherche sur le Covid. Par ailleurs, le maintien de la continuité des activités de l'éducation a été un défi majeur cette année. Et la situation, comme je disais, a évolué à une vitesse lumière. Et AWS a dû continuer de proposer des solutions aux défis auxquels les écoles, les éducateurs, les élèves, les parents se sont confrontés. En matière d'apprentissage virtuel, Amazon Workspaces a permis aux étudiants d'utiliser des espaces de travail à distance, rapides et réactifs, auxquels ils ont pu accéder à tout moment et depuis n'importe quel appareil, ce qui était vraiment important. Et puis avec Amazon AppStream 2.0, les utilisateurs ont pu déployer rapidement des laboratoires informatiques virtuels qui ont fourni aux étudiants des ressources qu'ils n'avaient pas, dont ils avaient besoin et dont ils n'avaient pas accès avant pour continuer à étudier à domicile. Amazon Chime a permis à réduire la charge administrative et à permettre la transition aux classes virtuelles. Les utilisateurs ont pu se connecter virtuellement avec des fonctionnalités vocales, vidéo et chat. Pour terminer, le réseau des partenaires AWS a fourni un grand nombre de solutions d'enseignement et d'apprentissage vraiment innovants qui ont aidé les enseignants à s'adapter à des nouvelles normes, à personnaliser l'apprentissage et à offrir de nouvelles expériences d'apprentissage numérique aux étudiants. Donc, par exemple, le ministère de l'Éducation du Bahreïn a pu développer l'apprentissage à distance en déplaçant son système de gestion d'apprentissage et du net vers AWS en moins d'une semaine. Au jour d'aujourd'hui, environ 150 000 étudiants et 18 000 enseignants utilisent le portail. Et de plus, les parents peuvent également accéder au portail, suivre les activités menées par l'école et les administrateurs scolaires peuvent aussi suivre le progrès des élèves et des enseignants. Alors, l'Internet a révolutionné l'accès à l'information. C'est l'information en un clic. Et le cloud AWS a révolutionné l'accès aux ressources informatiques. Ce sont les applications sécurisées et modernes en un clic. Aujourd'hui, UGAP aide les clients à accéder à la technologie moderne dont ils ont besoin et nous avons vu l'impact qu'un marché numérique peut avoir sur non seulement les clients, mais aussi un pays entier. Par exemple, au Royaume-Uni, non seulement ça a aidé les clients à créer des meilleurs services, mais ça a aussi encouragé une énorme économie numérique locale.
La région AWS en France permet aux clients du secteur public d'héberger leurs données en France s'ils le désirent. Et nous avons de nombreux partenaires locaux qui aident les clients dans la transformation numérique, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui ne disposent pas encore des compétences internes, par exemple. Pour conclure, nous nous sommes tous tournés vers l'Internet pour communiquer avec des membres de notre famille ou pour continuer à travailler pendant ce confinement et surtout pour commander des plats dans nos restaurants préférés, si vous êtes comme moi. Chez AWS, nous avons également vu un grand nombre de clients du secteur public se tourner vers le cloud pour innover au nom de leurs clients pendant cette dernière année. Et nous disposons de nombreuses ressources pour aider les clients dans leur parcours, tels que ce webinaire ou le rapport que j'ai sur la présentation maintenant, qui contient des exemples d'informations sur la façon dont les gouvernements se sont préparés et peuvent continuer de se préparer pour l'avenir. Alors voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir rejoint ce webinaire et je repasse la parole à Estelle. Merci pour cette excellente présentation. J'espère que ce webinaire vous a plu et a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous partager vos commentaires dans le questionnaire de satisfaction que vous recevrez à la suite de ce visionnage. Nous sommes à l'écoute de votre avis pour faire évoluer nos services au plus proche du secteur public français. Si vous voulez des détails complémentaires, contactez-nous à l'adresse info-ugap@amazon.com. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.